Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers frères et sœurs. C'est avec vous, frères périciens, content de vous retrouver sur Prédication des Pactes et Prières pour une nouvelle série intitulée Pourquoi tu perds ta vie de prière? Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais ils ont du mal à rester constants dans la prière. Ils commencent fort, puis ils se refroidissent. Ils prient un jour, puis ils arrêtent pendant plusieurs jours. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi. Aujourd'hui, on commence avec une première vérité. Tu perds ta vie de prière parce que tu n'as pas d'objectif, mes bien-aimés. Amen. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu au hasard. La prière, mes bien-aimés, a un but. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Donc, tu te décourages vite, tu t'ennuies, tu pries sans direction et petit à petit, tu abandonnes. Regarde dans la Bible, Jésus-Christ ne priait jamais au hasard. Chaque fois qu'il priait, il y avait un but. Parfois, il priait pour être fort, parfois pour faire la volonté du Père, parfois avant une décision importante. Sa vie de prière, mes bien-aimés, était dirigée. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent « Je n'ai plus envie de prier, je me sens vide, je n'arrive pas à prier longtemps. » Mais la vraie question, mes bien-aimés, est « Pourquoi tu pries ?» Pourquoi tu pries? Si tu ne sais pas pourquoi tu pries, tu ne vas pas tenir. Quelqu'un qui a un objectif de la prière est différent. Par exemple, il prie pour grandir spirituellement. Il prie pour vaincre un péché. Il prie pour entendre la voix de Dieu. Il prie pour une situation précise. Mais bien aimé, quand tu as un objectif, ta prière devient vivante. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais ce que tu cherches. Mais quand tu n'as pas d'objectif, ta prière devient vide. Tu répètes des mots, tu ne ressens rien et tu finis par arrêter. Imagine quelqu'un qui marche sans savoir où il va. Il va se fatiguer rapidement, mes bien-aimés. Mais quelqu'un qui a une destination continue, même quand c'est difficile. La prière, c'est pareil, mes bien-aimés. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je prie? Est-ce que je prie par habitude? Est-ce que je prie parce que les autres prient? Ou est-ce que j'ai un vrai objectif devant Dieu? La vérité est simple aujourd'hui, mes bien-aimés. Une vie de prière sans objectif devient une vie de prière abandonnée. Mais une vie de prière avec un objectif devient une vie de prière stable. Si tu veux retrouver ta vie de prière, commence par définir un objectif clair, même simple, mais réel. Et rappelle-toi, Jésus-Christ ne priait pas sans direction et toi non plus, tu ne dois pas prier sans but. Que Dieu te bénisse et te garde. À bientôt pour la suite de cette série. Pourquoi tu perds ta vie de prière? Au revoir. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers frères et sœurs. C'est avec vous, frères périciens. Heureux de vous retrouver sur Prédication des Pactes et Prières pour la suite de notre série. Pourquoi tu perds ta vie de prière? Aujourd'hui, voici la deuxième vérité. Tu perds ta vie de prière parce que tu cherches des sensations au lieu de chercher Dieu. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, s'approchent de Dieu avec une mauvaise attente. Elles prient, mais au fond, elles attendent de ressentir quelque chose, une émotion forte, des frissons, une sensation dans le corps, une expérience particulière. Et quand elles ne ressentent rien, elles pensent que leur prière ne marche pas. Alors elles se découragent. Elles disent, je n'ai rien senti, Dieu ne m'a pas touché, ma prière n'a servi à rien. Et petit à petit, elles arrêtent de prier. Mais il faut comprendre une chose importante, mes bien-aimés. La prière ne fonctionne pas par les sensations, elle fonctionne par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Remarque bien, le verset ne dit pas celui qui s'approche de Dieu doit ressentir quelque chose, mais il dit il doit croire. Cela veut dire que quand tu pries, même si tu ne ressens rien, Dieu est là. Même si tu n'as aucune émotion, Dieu t'écoute. Même
même si ton corps ne réagit pas, ta prière a de la valeur. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont transformé la prière en recherche de sensations. Ils veulent sentir avant de croire, alors que Dieu demande de croire avant de sentir. Regarde Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il priait régulièrement, mais la Bible ne dit pas qu'à chaque fois il ressentait quelque chose. Pourtant, sa prière était toujours efficace parce qu'elle était basée sur la relation avec Dieu, pas sur les émotions. Mais bien aimé, les émotions peuvent venir et ce n'est pas mauvais. Dieu peut te toucher, te remplir de paix, te donner de la joie. Mais ça, ce n'est pas la base. La base, c'est la foi. Si tu bases ta prière sur ce que tu ressens, tu vas devenir instable. Un jour, tu vas prier parce que tu ressens quelque chose. Un autre jour, tu vas arrêter parce que tu ne ressens rien. Mais si tu bases ta prière sur la foi, tu vas rester constant. Que tu ressentes ou non, tu continues parce que tu sais que Dieu est là. Imagine quelqu'un qui parle à Dieu seulement quand il sent Dieu. Il ne va pas aller loin. Mais quelqu'un qui prie en croyant que Dieu est présent, même dans le silence, va grandir spirituellement. Alors, pose-toi ces questions aujourd'hui. Quand je prie, est-ce que je cherche Dieu ou est-ce que je cherche une sensation? Est-ce que je viens avec foi ou avec une attente émotionnelle? La vérité d'aujourd'hui est simple, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu n'agit pas. Dieu travaille dans le silence, dans l'invisible, dans ce que tu ne peux pas sentir. Apprends à prier par la foi, pas par les sensations. Apprends à rester devant Dieu même quand tu ne ressens rien. C'est là que la vie de prière devient solide. Et rappelle-toi, Jésus-Christ n'a jamais dépendu des sensations pour prier, mais il a toujours dépendu de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite de la série. Pourquoi tu perds ta vie de prière? Au revoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers frères et sœurs. C'est avec vous, frères périciens. Ravi de vous retrouver sur Prédication des Pâques et Prières pour la suite de notre série Pourquoi tu perds ta vie de prière. Aujourd'hui, voici la troisième vérité. Tu perds ta vie de prière parce que tu ne comprends pas que la prière est un combat. Beaucoup de personnes pensent que la prière doit être facile, naturelle, toujours agréable. Elle pense que si elle aime Dieu, prier devrait couler tout seul. Mais dès qu'elle rencontre des difficultés, elle se décourage. Mais bien aimé, tu veux prier mais tu es distrait. Tu veux prier mais tu es fatigué. Tu veux prier mais tu n'as pas envie. Tu veux prier mais ton téléphone t'attire. Amen. Et à force de lutter contre ces choses, tu abandonnes. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas que c'est normal. La prière est un combat. La Bible nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ta vie spirituelle n'est pas neutre. Il y a une opposition. Et la prière est l'un des domaines où cette opposition est la plus forte. Pourquoi? Parce que la prière te connecte à Dieu. La prière te fortifie. La prière te transforme. Donc, naturellement, il y a une résistance. C'est pour cela que chaque fois que tu veux prier sérieusement, quelque chose vient te distraire, te décourager ou te ralentir. Ce n'est pas toujours juste un problème de discipline, c'est aussi un combat spirituel. Regarde Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémane, il priait avec intensité. Et pendant ce temps, les disciples dormaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le moment spirituel qu'ils vivaient. Jésus leur dit même de veiller et prier. Cela montre que prier demande un effort, une vigilance, une décision. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement quand tu en as envie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup abandonnent la prière dès que ça devient difficile. Mais si tu comprends que c'est un combat, tu ne vas pas abandonner facilement, mes bien-aimés. Tu vas résister, tu vas persévérer. Un combat, ça demande de la détermination. Tu ne
ne gagnes pas un combat en fuyant à la première difficulté. Tu tiens bon. Alors, pose-toi ces questions aujourd'hui. Est-ce que je traite la prière comme quelque chose de léger ou est-ce que je comprends que c'est un combat spirituel? La vérité est simple aujourd'hui. Si tu ne combats pas pour ta vie de prière, tu vas la perdre parce que rien ne va t'encourager naturellement à prier. Il faut que tu décides, il faut que tu résistes, que tu t'imposes. Même quand tu es fatigué, tu pries. Même quand tu n'as pas envie, tu pries. Même quand c'est difficile, tu pries. C'est comme ça que la vie de prière devient forte. Et rappelle-toi, Jésus n'a pas abandonné le combat. Et toi aussi, tu es appelé à tenir ferme. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour la suite de la série Pourquoi tu perds ta vie de prière. Au revoir. Salut, que la paix de Dieu soit avec vous, chers frères et sœurs. Quel bonheur de vous retrouver encore une fois de plus sur Prédication des Pâques et prières pour la suite de notre série Pourquoi tu perds ta vie de prière. Aujourd'hui, voici la 4e vérité. Tu perds ta vie de prière à cause de la culpabilité après une faute. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, arrêtent de prier, non pas parce qu'elles n'aiment pas Dieu ou parce qu'elles n'aiment plus Dieu, mais parce qu'elles ont péché et elles se sentent mal, elles se sentent indignes, elles se disent je ne peux pas prier comme ça, Dieu est fâché contre moi, je dois d'abord me rattraper. Et au lieu de courir vers Dieu, elles s'éloignent de Dieu. La culpabilité, mes bien-aimés, devient comme un mur entre toi et Dieu. Tu penses que tu dois être propre avant de venir prier, mais en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est en venant à Dieu que tu es restauré. La Bible nous dit, mes bien-aimés, dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, remarquez bien, la Bible ne dit pas si tu es parfait, Dieu t'accepte. Elle dit, si tu confesses, Dieu pardonne. Cela veut dire que même après une faute, ta place n'est pas loin de Dieu. Ta place est devant Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de personnes laissent la culpabilité les bloquer. Elles arrêtent de prier pendant des jours, parfois des semaines, parce qu'elles ont chuté. Et plus elles attendent, plus elles se sentent loin et plus il devient difficile de revenir. Mais ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne te repousse pas quand tu tombes. Il t'appelle à revenir. Regarde Jésus-Christ, mes bien-aimés. Quand les gens péchaient, il ne les éloignait pas. Il les appelait à se rapprocher, à se repentir, à changer. Il donnait toujours une porte de restauration. La culpabilité peut te faire croire que Dieu ne veut plus de toi. Mais la vérité, c'est que Dieu attend que tu reviennes à lui. Attention, mes bien-aimés, il faut être équilibré. Il ne s'agit pas de banaliser le péché. Le péché reste sérieux, mais la solution au péché, ce n'est pas de fuir Dieu, c'est de venir à lui avec sincérité. Imagine un enfant qui fait une erreur. S'il fuit son père, la relation se brise, mais s'il vient reconnaître sa faute, la relation est restaurée. Avec Dieu, c'est pareil, mes bien-aimés. Alors pose-toi ces questions aujourd'hui. Quand je tombe, est-ce que je m'éloigne de Dieu ou est-ce que je reviens vers lui? Est-ce que je laisse la culpabilité me bloquer ou est-ce que je choisis de me relever? La vérité d'aujourd'hui est simple. La culpabilité détruit ta vie de prière, mais la repentance la restaure. Ne laisse pas une faute te couper de Dieu. Au contraire, que ta faiblesse devienne une raison de t'approcher encore plus de lui. Et rappelle-toi, Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu fuis Dieu après une chute, mais pour que tu aies toujours un chemin pour revenir à lui. C'était avec toi, frère Péricien, que Dieu te bénisse et à bientôt. Shalom, shalom, que le Seigneur vous fortifie et vous garde, frères et sœurs. C'est avec vous, frères Péricien, ravi de vous retrouver sur Prédication des Pâques et prières pour notre dernière vidéo sur la série Pourquoi tu perds ta vie de prière. Aujourd'hui, voici la 5e vérité. Tu perds ta vie de prière parce que tu laisses tes activités étouffer ton temps de prière. Beaucoup de personnes ne disent pas directement « je ne veux pas prier ». Non, non. Le problème est plus subtil. Elles sont occupées, très occupées même. Travail, études,
loisirs, téléphone, réseaux sociaux, conversations, responsabilités. La journée passe vite et à la fin, il ne reste plus de place pour Dieu. Ce n'est pas qu'elles ont rejeté la prière, mais elles l'ont laissé passer après tout le reste. Et petit à petit, la prière disparaît de leur quotidien. Jésus-Christ lui-même nous met en garde à travers une image dans Luc 8, verset 14, où il parle de la semence étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Cela veut dire que certaines choses ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais elles peuvent prendre trop de place et étouffer ce qui est spirituel. C'est exactement ce qui arrive à ta vie de prière. Elle n'est pas détruite d'un coup, elle est étouffée progressivement. Tu te dis, je vais prier plus tard, mais plus tard ne vient jamais. Tu dis, je vais prendre du temps avec Dieu, mais tu trouves toujours autre chose à faire. Et sans t'en rendre compte, Dieu passe en dernier. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de temps. Le problème, c'est que tu n'as pas donné une place à Dieu dans ton emploi du temps. Parce que tout ce qui est important pour toi, tu trouves toujours du temps pour ça. Bien-aimé, regarde encore Jésus-Christ. Malgré toutes ses responsabilités, les foules, les miracles, les enseignements, il prenait du temps pour prier. Parfois tôt le matin, parfois à l'écart. Il ne laissait pas ses activités prendre toute la place. Cela veut dire que la prière doit être une priorité, pas une option. Si tu ne protèges pas ton temps de prière, tout va venir le voler. Les distractions, les occupations, la fatigue, les urgences de la vie. Alors pose-toi ces questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui prend la place de ma prière? Est-ce mon téléphone, mon travail, mes habitudes? Est-ce que Dieu a vraiment une place dans ma journée? La vérité d'aujourd'hui est simple. Ce n'est pas le manque de temps qui détruit ta vie de prière, c'est le manque de priorité. Si tu veux retrouver ta vie de prière, tu dois lui donner une place, même un petit moment, mais un moment réel, protégé, réservé à Dieu, parce que ce que tu ne protèges pas, tu finis toujours par le perdre. Et rappelle-toi, Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il faisait, n'a jamais laissé les activités remplacer la prière. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle série. Au revoir.